Bonjour à tous les proches du Dharma. Aujourd'hui, c'est dimanche 22 décembre 2024. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à ajouter de la sagesse à notre élément pur de vie. Pour s'éveiller au but de naître et de vivre dans ce vaisseau humain. C'est une grande chance que nous puissions vivre dans ce corps. Ce que nous devrions faire, c'est apprendre à connaître nos éléments d'origine, car ce corps n'est qu'un contenant dans lequel nous vivons. Et ça ne dure pas longtemps. Quand le corps tombe en panne, c'est la mort, mais notre vie est pure. Ou appeler l'esprit est parti, où nous pourrions dire que notre élément de vie pure ira dans un nouveau corps. Il peut s'agir du corps d'un animal aquatique. Et quand ce corps tombe en panne, notre vie pure ira dans un nouveau corps. Il peut s'agir d'un animal terrestre, d'un animal souterrain ou d'un oiseau. Il a été très difficile de devenir un être humain. La plupart d'entre eux naîtront en tant qu'animaux. Cette fois, nous avons la chance de vivre dans un conteneur de corps humain. Lorsque nous venons vivre dans le corps humain, nous revenons à la forme originelle. C'est-à-dire, à la naissance, nos parents et nos aînés nous apprennent à réfléchir et à nous souvenir. Croyons que nous sommes humains. Trouvons une façon de vivre et de manger. En résumé, lorsque nous naissons, nous nous occupons de trouver de la nourriture pour nourrir notre corps. Nous vieillissons progressivement, tombons malades, puis nous nous effondrons et mourrons. Notre vie pure va aussi chercher un nouveau contenant dans cette boucle. C'est ce qu'on appelle le cycle de la venue à l'existence dans le récipient de la préparation. Tourner en rond avec les mêmes vieilles histoires, voyons-nous l'absurdité de la vie? Peu importe notre richesse, notre corps finira par s'effondrer et nous ne tirerons aucun profit de cette richesse. Quand nous naissons en tant qu'animaux, nous sommes riches en ayant de la nourriture à manger. Supposons que ce soit un poisson, un animal, un calmar, un coquillage, une crevette, un animal aquatique. L'animal aquatique le plus riche, supposons que nous soyons nés en tant qu'animal aquatique. Les plus riches ont la meilleure nourriture. Le meilleur et le meilleur, qu'est-ce que tu obtiens? Le corps est brisé à cette époque, nous pensions que nous étions des crevettes, des crustacés, des crabes, des poissons. Et alors, que gagnions-nous à être les grands noms des marais, des lacs et des océans? Nous avions la richesse, le statut, les éloges, le bonheur et tout le reste. Et puis le corps meurt, l'âme, qui est l'élément de la vie, est vide. Notre pureté alors, va chercher un nouveau conteneur. Né comme un animal souterrain, un ver de terre, avec la meilleure nourriture, l'abondance, la force et l'intelligence, et le chef de meute. Et alors, pouvez-vous vivre longtemps? Combien de temps dure le corps? Ça n'a pas duré longtemps, le corps se désintègre, l'esprit de vie est vide. Notre pureté flotte également vers un nouveau corps. Cette fois, parlons des animaux terrestres. Vivant dans la forêt, parfois sous forme d'éléphants, de chevaux, de vaches, de buffles, de cochons, de canards, de poulets et d'animaux qui vivent au sol. Nous sommes peut-être le meilleur animal, le plus gros, avoir la nourriture la plus complète, être le leader, le meilleur, le plus excellent, le plus sublime, et alors? Ce corps vieillira, malade et puis il se désagrège et meurt. Parfois, après être né pendant un court moment, ils sont mangés et meurent en premier. Je n'ai encore rien fait. À quel point pouvons-nous être grands? Et même si c'est difficile, que se passe-t-il? Combien de temps le corps dure-t-il? Il vieillit, tombe malade, meurt et se désintègre. Une vie vide, notre pureté va chercher un nouveau corps. Le point est, avons-nous remarqué? Une vie vide, notre innocence n'a jamais été rien. Vous comprenez cela? Recommençons. Lorsque le corps d'un animal terrestre meurt, une vie vide, notre pureté vit aussi dans un nouveau corps. Les oiseaux sont des oiseaux variés. Ce sont les oiseaux les meilleurs et les plus excellents. Ils sont les rois des aigles. Les yeux les plus perçants, le meilleur mangeur, le plus gros, le leader et le plus heureux. Soyez grand et important, il n'y a que des oiseaux d'honneur. Ou peut-être que c'est un oiseau faible et fragile. Trouvez un dîner, et après? Et le corps d'un oiseau? Combien de temps pouvez-vous rester? Quand on vieillit, on tombe malade et on meurt. Que gagnez-vous à chaque naissance? Laissez-moi vous demander. Que se passerait-il si vous deveniez riche? Et alors si je suis pauvre? Et alors si vous devenez riche? Il y aura beaucoup de nourriture à manger. Quand le corps se décompose, que gagne-t-il à devenir cette chose? Une vie pure et vide alors quitte ce corps. Parce que le corps est périmé. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un corps humain. Quand je suis venu vivre dans un corps humain, lorsque nous avons commencé à en apprendre davantage sur notre corps, nous ne savions pas qu'il s'agissait de notre corps. Nous sommes comme des nouveau-nés et nous levons les yeux. Nous ouvrons les yeux et nous regardons. Surveillez tout.
Quand nous pensons à l'image de notre naissance, lorsque nous avons ouvert les yeux pour la première fois, nous avons tout vu. Mais je ne sais pas ce que c'est. Les parents viennent nous parler. Nous ne savons pas ce qu'ils faisaient, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Est-ce que tout le monde se souvient de ce sentiment? Un sentiment de savoir sans langage. Connaître sans souffrance, sans bonheur, sans rien du tout. C'est tranquille, calme, savoir, juste être conscient, ouvrir les yeux et tout voir. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Et puis cligne des yeux. Nous ne comprenons pas ce qu'est le clignement des yeux. Mais c'est comme ça que ça se passe, le corps commence à bouger, nous ne savons pas que c'est le corps. Mais nous sentons que c'est comme ça, que ça peut bouger, mais cette chose n'a pas de nom qui s'appelle bouger. Elle sent, voit, respire et ressent. Il n'y a qu'une sensation de savoir, de savoir, de savoir par le nez. Soyez conscient de votre corps, ce sentiment d'être conscient de voir, de savoir par les oreilles, de savoir par les yeux, de savoir par le nez, de savoir par la langue, de savoir par le corps, de savoir au plus profond de soi, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a que la connaissance. Vous souvenez-vous tous de ce sentiment? C'est l'élément pur et vide de la vie. Nous nous appuyons sur ce sentiment de savoir pour percevoir. Mais il n'y a pas encore de langue. Aucun nom n'a encore été donné, il y a seulement le sentiment que quelque chose n'est pas satisfait en ce moment. Puis il pleura, quand il fut satisfait il sourit, et après un moment il eut du lait à boire. Puis je me suis sentie satisfaite, j'ai souri et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'ai l'impression que ce que je mange est du lait. Mais cela n'existe pas encore. Langue parlée comme mais j'ai envie de boire à nouveau du lait. Cette fois-ci, je me suis sentie insatisfaite et j'ai recommencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je dois chanter. Mais je sais que si je ne suis pas heureuse, je dois pleurer. Tu comprends? C'est notre apprentissage. Apprenons quelque chose. Qu'apprenons-nous? Que recherchons-nous? C'est un sentiment profond que nous sommes nés pour quelque chose. Que recherchons-nous? Mais je ne sais pas ce que nous cherchons. Mais nous le savons. Sachez quelque chose qui est présent maintenant, et le temps passe. Tout le monde a commencé à nous donner de la nourriture à manger. Ensuite, nous commençons à nous habituer à manger, à mâcher et à excréter, nous commençons à avoir froid, à avoir chaud, nous commençons à voir le visage de cette personne plus souvent, nous commençons à nous sentir heureux quand nous la voyons. Il nous a donné à manger. Nous avons commencé à l'aimer. Nous avons commencé à aimer cette personne qui nous a donné à manger. Mais nous ne savons pas ce qu'est cette nourriture. Je sais juste que je suis satisfait. Puis j'ai commencé à me souvenir de sa voix, de son odeur, de son visage. J'ai commencé à me souvenir de lui. Quand je ne le voyais pas, je pleurais. Quand je l'ai vu, j'étais heureuse, j'ai souri, puis j'ai mangé et je lui ai souri. Il était heureux quand on lui souriait. Nous commençons à nous souvenir, si nous sourions comme ça, il sera heureux. C'est ce que nous lui rendons en souriant, en jouant, en riant et en nous amusant avec lui. Il est heureux que nous rions avec lui. Il faut rire souvent, il faut sourire souvent, il faut jouer souvent avec lui, il faut commencer à reconnaître sa voix. Nous avons commencé à faire un son comme AHH. Quand nous avons commencé à dire AHH, il était content que nous le disions. Pourquoi le mot A le rend-il heureux? Nous avons commencé à dire A plus souvent. Il était très content que nous disions A avec lui. Nous avons commencé à jouer avec lui. Il était content. Nous savions ce que nous devions faire. Avec lui. Nous avons également commencé à apprendre, nous ne savons pas ce que sont les choses, elles sont juste comme elles étaient au début. Il le sait, mais il n'a toujours aucune connaissance. Il voulait apprendre l'élément vide et pur de la vie. Chaque fois que je renais, il faudra toujours recommencer à apprendre. La question est, que veut-il savoir exactement? Avons-nous déjà remarqué cela? Que veut-il savoir exactement? Nous sommes nés pour être tout. Nous avons tout appris. Que cherchons-nous? Pourquoi sommes-nous nés? Qui sommes-nous vraiment? Que sommes-nous? Nous sommes-nous déjà posé cette question dans notre cœur? Je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Je suis comme ça depuis que je suis enfant. Nous avons besoin de quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est. Jusqu'au jour où j'en suis arrivé à une compréhension claire, ce que j'ai recherché toute ma vie, c'est la venue pour retrouver cet élément pur de la vie. Ce qui a été clairement vu dans mon cœur, c'est que c'est un élément vide. Très pur, nous sommes des éléments de vie sans forme. Cela ne vient pas de naissance, pas d'extinction ni sombre ni clair devenir un avec l'univers entier. Nous n'avons pas de forme mais il existe une vie qui est libre de toute souffrance. Quand j'ai pris conscience de la nature du Dhamma, la nature que nous avons déjà, les larmes coulent, je veux l'annoncer au monde.
Ce sera l'essence de la paix mondiale pour tous les habitants de la planète. Ce sera une coexistence pacifique et heureuse. Nous ne nous ferons pas de mal les uns aux autres. Il n'y aura plus de compétition pour être meilleur ou plus remarquable. Parce qu'il n'y a rien qui soit nous. Nous pensions autrefois que nous étions des êtres humains, hommes ou femmes, avec des noms et des prénoms. Mais savez-vous que l'élément de la vie est vide et pur? Nous n'avons pas de temps, pas d'âge, pas de sexe et ne sommes jamais nés en tant que tels. Humain, il est innocent, c'est la racine de tout. Appelons-le l'élément racine. Nous sommes l'origine, c'est un élément primordial. C'est l'élément principal. Tous les symptômes, toutes les énergies, elles naissent de cet élément originel. Toute matière est créée à partir d'énergie rayonnée. En résumé, tous les éléments, même ce corps, elles naissent des symptômes énergétiques de l'élément originel. Et ce symptôme est l'énergie de l'élément originel. Ils proviennent tous de cet élément originel ou élément source. Nous sommes les éléments originels à partir desquels toutes choses sont faites. Disons simplement que nous sommes tous en vie. Nos éléments de vie créent l'univers. Nous sommes tous des créateurs. C'est exactement l'analogie. Même toutes les histoires que nous comprenons tous les jours, nous avons tout construit. Un jour nous comprendrons ce que j'enseigne. Ce qui ne prend pas longtemps, je souhaite atteindre l'objectif de proclamer cette connaissance. Il s'agit de l'élément vide et pur de la vie, qui est notre élément originel. On l'appelle l'esprit, ou appelez élément pur, vous pouvez l'appeler l'esprit. L'élément vide et clair de la vie, il est très clair, clair et très pur, extrêmement pur. Nous sommes cet élément pur. Et ça n'a pas de forme non plus. Écoutons tous. Les enfants peuvent écouter. Les adultes, les personnes âgées, les handicapés, tous les sexes, tous les âges, tous les statuts, toutes les classes, toutes les croyances, toutes les religions, toutes les nationalités, toutes les races, tous les pays, disons simplement que tout le monde est là. Planète. Aidons à partager ma cassette afin que tout le monde puisse l'écouter. Partagez-le partout, que chacun sache que notre véritable nature s'appelle notre élément de vie pur, vide, très pur et très clair. Nous l'avons déjà, mais nous ne le savons pas. Nous dépendons constamment des éléments de la vie. Mais nous n'avons jamais connu l'élément pur de la vie. Nous sortons pour tout apprendre. Mais nous ne venons jamais pour apprendre à l'intérieur. Quel est l'élément d'origine ou si c'est mon propre élément, je dois le signaler. Je continuerai à parler du contenu de notre essence élémentaire jusqu'à ce que cela devienne beaucoup de bandes. Afin que nous puissions venir étudier cela. C'est le seul sujet que nous ne trouvons nulle part où écouter. C'est la seule connaissance que quiconque l'écoute, dans les 7 jours, 7 mois, pas plus que cela, disons que beaucoup de gens sages écoutent mon histoire sur les éléments de la vie. Il s'agit de l'élément original une seule fois. Juste quelques minutes, il fondit en larmes et vit soudain une lumière vive en lui. Il était libéré de toute souffrance. J'ai tellement pleuré, je pensais que j'étais humain. Toutes ces connaissances se sont effondrées. C'est comme si nous étions sortis de ce monde. Puis j'ai vu ça, qu'est-ce qui vous embrouille les gars? Il n'y a rien qui soit nous. Ou est-ce vraiment à nous? Tout est à lui. Cela n'a rien à voir avec nous. Ce genre de connaissance surgira. C'est comme si nous étions devenus déshumanisés. Ne me dis pas ce qui ne va pas. Nous ne sommes rien. Nous sommes un élément pur, clair, complètement vide, complètement pur. Nous sommes cet élément qui n'a pas de forme. Et il n'y a aucune souffrance du tout. Libre de tout connaître l'univers entier, tout savoir, quand on s'en rend compte, prenez du recul et découvrez l'intérieur, je vais vous dire comment le faire. C'est-à-dire que nous devons prendre du recul et connaître l'intérieur. Quand tu connais l'intérieur, l'extérieur ne vaut rien. L'extérieur n'est pas nous, ce corps n'est pas notre corps. J'ai dit dès le début que ce corps n'est pas un corps. Nous venons simplement vivre pour pouvoir apprendre les éléments de notre vie. Le point est ici. La question se pose donc. Chaque fois que nous naissons, que voulons-nous exactement? Nous avons besoin de quelque chose, continuons à changer nos corps. Elle vient retrouver les mêmes choses, apprendre à se souvenir, à penser. Cette voix n'est pas la nôtre, elle qui parle. Qui peut voir que cette voix parle d'elle-même? Et ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce bruit n'est qu'un symptôme, ce n'est même pas un son. C'est juste quelque chose qui se propage tout seul. L'image que nous imaginons, pensez à un chat. Pensez à un chien. L'image que nous imaginons, ce n'est pas nous. Ce n'est qu'un symptôme. Qu'il peut produire du son peut être créé sous forme d'image et cela peut aussi créer des émotions. Un autre symptôme est l'émotion. Ce symptôme est un symptôme d'onde qui lui est propre. Ce n'est pas nous. Nous qui disons que nous sommes heureux, très heureux. Ce bonheur n'est pas nous. Il y a beaucoup de souffrance. Cette souffrance n'est pas nous. Ce symptôme n'est qu'un symptôme de la nature qui agit d'elle-même.
Celui qui comprend cela versera des larmes et cela le libérera de toute souffrance. S'il vous plaît, comprenez. Même ce que je sais maintenant, tu peux m'entendre maintenant. Nous avons entendu le bruit, n'est-ce pas? Symptôme d'une perte auditive, il connaît son propre truc, pas nous. Il connaît son propre truc. S'il connaît son propre, ses émotions fluctuent également d'elles-mêmes. Ce son est sa propre ondulation. Son imagination ondulée d'elle-même. Où est notre identité? Quand l'élément de la vie répondra-t-il qu'il n'y a pas de nous? L'élément de vie va sortir. Notre être, nous sommes cet élément. Élément pur, cet élément pur, nous vivons actuellement dans cette situation. Quand on voit que ce symptôme n'est pas nous, pourquoi pas nous? Alors pourquoi y comptons-nous? Cela va simplement sortir. Il y aura un sentiment de choc et puis ça sortira. C'est comme si nous avions été retirés de ce corps physique. Nous sommes tirés de là par le son, l'image, l'émotion, la connaissance. Cela devient un élément vide, très clair et pur. Nous sommes des êtres sans forme qui ne font plus qu'un avec l'univers tout entier. Et tout est là, si pur. Nous versons des larmes, et puis il y a la connaissance que alors, de quoi sommes-nous obsédés? Alors pourquoi nous battons-nous? Pourquoi venons-nous à nous opprimer, à nous entretuer et à nous détruire les uns les autres? Pourquoi voulez-vous vous battre pour la terre? Ce n'est la propriété de personne. Cela donnera lieu à la connaissance que rien ne nous appartient. Ne vous battez pas pour ça. C'est une chose naturelle. Même ce corps vieillira, tombera malade et mourra à un moment donné. Ce ne sera pas du tout douloureux. Quand je sais dans mon cœur que nous ne sommes pas ce corps et comme un robot. Nous vivons juste temporairement dans un robot. Disons que ce robot travaille. Quand est-ce que ça finira? Nous serons libres, c'est bien. Mais maintenant, nous vivons, c'est bien, nous comptons sur cela, mais ce corps de robot. Il cessera de fonctionner quand il le voudra. Nous serons très à l'aise. Maintenant, si nous n'avons pas de corps, savez-vous à quel point c'est confortable? Pas besoin de manger de la nourriture, pas besoin de marcher avec ton corps, pas besoin de courbatures, ne vous inquiétez pas pour manger. Ne vous inquiétez pas de trouver des vêtements pour ce corps. Ne vous inquiétez pas de la maison dans laquelle il ira. Où est l'adresse? Pas besoin de trouver une adresse, aucune adresse requise, pas besoin de vêtements, pas besoin de le prendre dans un bain. Pas besoin de lui trouver de la nourriture à manger. Pas besoin de trouver de médicaments pour le guérir. Pas besoin de se blesser, venez ressentir la douleur de ce morceau de corps. Je n'ai pas besoin de m'impliquer dans quoi que ce soit dans ce monde. Mais ce sera une autre nature. Appelons-la la dimension zéro. C'est la dimension zéro. Cette dimension n'a ni son, ni image, ni émotion, ni symptôme. Il n'y a que la nature qui sait sans que nous le sachions. Mais c'est la nature qui sait tout. Et il comprend tout aussi. Comprendre que rien n'est nous. Il n'y aura que l'illumination. Je sais tout, mais il n'y a aucun moyen de nous éloigner de quoi que ce soit, comme si nous étions libres de tout. Le monde va exploser, nous n'y sommes pour rien. Vous imaginez, cet univers est en train d'exploser. Ce n'est pas notre affaire. Avoir un univers ou ne pas avoir d'univers, ce n'est pas notre affaire, tu comprends? Ce n'est pas notre affaire de savoir à quoi ressemble notre corps. Cela n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est la liberté. C'est une autre dimension spéciale où seuls les éléments purs résident. C'est comme le vide clair dans l'univers. Pas d'étoiles, il n'y a pas de soleil, pas de trou noir, pas d'obscurité, pas de lumière. Il n'y a que la plus grande pureté, plus claire que les diamants. Plus clair que l'eau claire, toujours claire. Nous sommes cet élément, l'élément qui est au-dessus de tout. Complètement au-dessus de toute fioriture, c'est notre élément pur. Il est temps de rentrer à la maison. Apprenons à connaître notre propre nature. Nous ne sommes pas nés pour apprendre autre chose. Parce que nous apprenons d'autres choses depuis longtemps. Et nous n'apprenons jamais rien sur nos propres origines. Il est temps de rentrer à la maison. Venez connaître le cœur à l'intérieur car il est si pur à l'intérieur. Il n'attend que d'être découvert. Celui qui découvre en première est un homme sage. C'est un excellent philosophe. Le plus exalté, nombreux sont ceux qui ont été témoins de l'origine de l'élément. Et nombreux sont ceux qui se sont rencontrés et ont réussi à s'échapper. Plus de souffrance ne renaîtrait plus jamais comme autre chose. Je ne suis pas né pour être un animal à manger. Et la tristesse de ce qu'il nous a détruit, de ce qu'il nous a mordu, mangé, blessé, maudit, n'est plus dans cet élément pur. Pas besoin de se battre pour quoi que ce soit. Pas besoin de trouver quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de souffrance du tout, il n'y a que la pureté. Très pur, on dit qu'il n'y a qu'un bonheur plus grand que le bonheur dans le monde ou dans la méditation. La méditation que nous disons est très heureuse, n'est-ce pas? Toutes les méditations que le monde veut, il suffit de les chasser.
On appelle cela plus que le bonheur. De plus, c'est pur, c'est une pureté pure. C'est un élément très pur. Nous écoutons simplement mes cassettes souvent, nous les écoutons en boucle, encore et encore, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, nous écoutons chaque cassette, nous écoutons en continu, nous écoutons beaucoup, cela n'a rien à voir avec une quelconque religion. Tout le monde peut accéder à cet élément d'origine, les enfants sont meilleurs, les enfants n'écoutent qu'un instant. Il sera libéré de la souffrance. La vie de chaque enfant va changer. Il aura une perspective sage et intelligente. Et ce monde sera extrêmement prospère, et il n'y aura plus d'oppression. Nous nous entraiderons parce que rien n'est nous, c'est comme quand on accède à cet élément pur, l'accessibilité signifie voir que ce corps physique n'est pas nous. Le comprendre jusqu'à ce que la vie l'accepte. Enseigne la vie, enseigne-toi chaque jour, ce corps. Il suffit simplement d'écouter ma cassette. Il suffit d'écouter et je vous ai tout appris. Nous suivons et comprenons. Ce n'est pas nous. Est-ce que cette voix parle d'elle-même? On observe simplement de l'intérieur qui parle. Qui est-il? Peut-on le toucher? Peut-on le sentir? Peux-tu en faire une boule? Peux-tu l'envelopper dans un sac? Non, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? La pensée qui me traversait l'esprit, la voix que je parle dans ma tête, c'est comme si je voulais aller voir ma mère et qu'elle me manquait. Je veux voyager en Angleterre. Je veux voyager en Thaïlande. Pays africains, Amérique, Japon, Corée, je veux partir en croisière. Je veux marcher sur la Lune. Lorsque nous réfléchissons à certaines choses, lorsque nous parlons dans notre esprit, voyons-nous que nous pensons comme cela? Voyez-vous la voix qui parle toujours dans votre esprit? Tu vois, ce n'est pas nous. C'est juste un symptôme naturel qui fait son propre bruit. Vous voyez comme il se moque de lui-même? Ce rire n'appartient à personne. Disons que nous ne sommes pas dans ce cas-là. Aucun d'entre nous n'est dans cette situation. Nous sommes l'élément vide de la vie, clair à l'intérieur. Si nous le divisons en 3 couches, l'élément de la vie est un élément clair, pur, qui se fond avec l'univers tout entier. Nous sommes cet élément transparent qui ne fait qu'un avec l'univers tout entier. Cet élément transparent est une masse ronde, très claire. C'est la première couche. C'est nous. C'est notre véritable élément. Il n'y a pas de forme, pas de langue. Il n'y a pas de nous dedans. Je comprends, mais laissez-moi dire que c'est nous. Cet élément pur est très pur. Mais cet élément pur, il ne sait tout simplement pas qu'il est un élément pur. C'est-à-dire que nous ne savons pas que nous sommes cet élément. Parce qu'il n'a pas de forme, nous ne pouvons donc pas savoir ce que nous sommes. Et nous n'avons pas les outils pour nous parler, vous savez? Nous n'avons pas les outils pour comprendre ce que nous sommes. Pour savoir ce que nous pouvons être, nous devons créer des symptômes. Et l'élément vide, cet élément de vie pure, vide et clair à la substance du vide, la substance claire, qui est comme avoir une tension superficielle. La tension superficielle est comme un morceau d'eau claire. Et puis il y a sa tension superficielle. Peu importe ce qui vous frappe, vous pouvez le ressentir. Cela peut aussi onduler. C'est une analogie à comprendre. Si cet élément pur a une tension superficielle, notre chair est transparente et informe. Cette chair transparente est entourée d'une tension superficielle. Tension superficielle dans les tissus transparents, ceux-ci peuvent être perçus dès que quelque chose vous frappe, vous le ressentez. Une ondulation se produit et puis il y a eu un effet d'entraînement continu. Laissez-moi le dire ainsi. C'est un type d'énergie qui a une fonction de perception. Et puis cela se transforme en son. Le son auquel nous pensons toujours, la voix qui parle en ce moment ouvre la bouche pour parler. Cette voix n'est pas nous. C'est un effet d'entraînement. Quand quelque chose le frappe, il ondule. Vous comprenez? C'est juste un bruit d'ondulation. Les ondulations peuvent également être vues comme des images. Il émet un son ondulant pour faire connaître ses propres symptômes. Les symptômes perçus sont des tremblements. Disons que la tension superficielle qui nous entoure est un symptôme qui agit comme un capteur. Quand quelque chose entre en contact, cela se ressentira d'abord sur la peau. Dès que vous le recevrez, un effet d'entraînement se produira. L'ondulation est le son qui est prononcé maintenant. L'ondulation est le son qui est prononcé. Et puis on s'y fie bêtement, sans que nous sachions que cette voix n'était pas nous. C'est juste un outil qui fonctionne pour nous. Ce son fonctionne parfaitement pour nous. Son ondulation dans une image, cela fonctionne pour nous. Parce que nous sommes les éléments clairs à l'intérieur, comme ce qui est à l'intérieur, c'est nous. Cette deuxième couche est la couche de fabrication. C'est un symptôme perceptible. C'est un symptôme qui vibre et émet un son. Ripple peut être une image. Ripple peut être une émotion. L'ondulation est un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction.
L'ondulation est un sentiment d'indifférence. L'ondulation est une grande souffrance. Cette souffrance intense et lancinante n'est pas la nôtre. C'est comme si nous voulions manger de la glace mais que nous n'en obtenions pas. Nous souffrons à cause de nos pensées. Nous pensons dans notre esprit et il y a une voix qui parle dans notre esprit. C'est un effet d'entraînement. Quand on le voit, nos yeux le voient, c'est l'impact. Lorsque l'image vous frappe soudainement, lorsque vous la percevez, un effet d'entraînement se produit, comme lorsque vous avez envie de manger de la glace, voyez-vous la voix parler dans votre esprit? Ce que je me disais, c'est que je voulais vraiment manger de la glace. Il y avait aussi une photo. Il y avait une photo de ce à quoi ressemblait la glace que j'allais manger. J'ai vraiment envie de manger de la glace, dit-il en regardant le camion de glace passer. Je me sens heureux que le camion de glace est venu chez nous. Nous allons certainement le manger. Je me suis dit que nous allons certainement le manger. Le camion de glace arrive. Voilà ce que nous pensons. Nous pensions et croyions que maintenant nous allions vraiment pouvoir manger. Le sentiment de satisfaction apparaît immédiatement. Il suffit d'observer de l'intérieur, nous sommes les éléments vides et clairs de la vie, et la surface intérieure des éléments vides et clairs est appelée la tension superficielle de nos éléments est une analogie. Parce qu'en réalité, cela n'a pas de forme et ne peut pas être parlé dans cette langue. Mais l'analogie donne une image claire. Pour comprendre les éléments purs et clairs, notre matière élémentaire, sa matière élémentaire a une tension superficielle autour d'elle. La tension superficielle autour de notre chair est créée par nous. Cet élément de la vie crée toute chose. Est-ce que tu comprends ça? C'est tellement grand. C'est l'élément principal. On peut également l'appeler l'élément parent. Cela crée toutes sortes de symptômes énergétiques. Et toutes ces énergies et phénomènes créent la matière. Y compris les particules de poussière, ils sont tous créés à partir des symptômes énergétiques de cet élément de vie. Initialement créés sous forme de poussière et ces particules de poussière ont une masse d'énergie qui entoure chaque particule de poussière. Puis ils se rassemblent induction mutuelle réunis étroitement pour devenir le soleil beaucoup d'étoiles jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Parce que si nous essayons de tout effacer, il ne reste que le vide pur. Il n'y a pas d'univers non plus. L'univers a été effacé, il n'y avait que du vide, pas d'obscurité, pas de lumière. Soudain, un grand bang se produisit, un petit point explosa dans ce vide pur. Boum, il y a d'abord une énergie qui rayonne. Et puis il y avait un peu de poussière. Sort à nouveau de cette énergie crée de la poussière. Créer de petits objets, puis de petits objets, cela commence également à prendre forme. Induction mutuelle réunie pour devenir des stars, c'est le soleil, c'est un trou noir, jusqu'à aujourd'hui. Tout est constitué de l'élément originel, vous comprenez? Nous devons donc revenir en arrière et voir l'élément originel de notre vie. Nous sommes comme ça aussi. Nos éléments vitaux n'ont pas de forme, comprenez-vous? Avez-vous déjà entendu ou écouté cette connaissance lorsque vous êtes né? Nous sommes une connaissance rare. Si vous dites que c'est difficile, c'est difficile. Si c'est facile, c'est probablement très facile. Il suffit de comprendre que rien n'est nous. Il faut d'abord comprendre cela comme ça. Rien n'est nous du tout. Alors ne vous intimidez pas, ne vous disputez pas et ne vous détestez pas les uns les autres. Ne soyez pas en colère contre qui que ce soit, ne soyez rien, ne soyez triste de rien. Parce que rien n'est nous. Nous sommes l'élément originel, vide, très clair, très pur. Pour y parvenir, commencez par fixer ceci ici d'abord. Dès maintenant, fixez une vérité dans votre cœur. À partir de maintenant, écoutez mon Dhamma. Écoutez, écoutez, écoutez chaque jour. Écoutez jusqu'à ce que vous atteigniez le point. Alors vous serez réveillé de l'intérieur. Sera observé à l'intérieur, vous verrez les symptômes sous forme de son. Vous verrez la voix qui est parlée. Vous n'entendrez qu'un seul son. Puis j'ai vu la voix parler à l'intérieur. Vous n'avez pas du tout à vous soucier des images émotionnelles. Remarquez simplement la voix qui parle dans votre esprit. Vous verrez la voix qui parle dans votre esprit maintenant. Vous verrez que ce n'est pas nous et vous verrez que c'est ce que vous voyez. Celui qui est conscient, celui que tu vois, celui-là n'est pas nous non plus. Il suffit de jeter un coup d'œil, de remarquer. Il suffit de jeter un coup d'œil, de remarquer que celui-ci sait qu'il entend sa propre voix, qu'il sent sa propre odeur. Il connaît les siens, il perçoit, il voit les siens, il sent, il goûte, il touche, il est conscient. Il est conscient de ses propres pensées. En parlant dans mon cœur, en parlant de moi, où en sommes-nous? Remarquez simplement ceci. Observez et demandez à votre cœur, si ces deux-là ne sont pas nous, alors où sommes-nous? Demandez à nos éléments de vie.
Interrogez-nous sur les éléments purs et vides de la vie. En posant cette question, la voix qui a posé cette question n'est pas la nôtre. Vous comprenez? Si la voix qui a posé cette question n'est pas la nôtre, et ce que nous connaissons maintenant, ce n'est pas nous. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Et nous, qu'est-ce que nous sommes? C'est toujours cette voix. Et voyez que ce qui est dit n'est pas nous. Ce que vous demandez ne nous concerne pas. Nous le comprenons ainsi, nous le comprenons souvent ainsi. Remarquez que ce n'est pas nous. Et ce que tu demandes, ce n'est pas nous. Alors, qu'est-ce qu'on est? L'élément de vie s'éveillera. Faire une promesse comme celle-ci, j'ai juré qu'à partir de maintenant j'écouterai mes cassettes comme ça tout le temps. Jusqu'à ce que ce soit clair dans cet élément de la vie, tant que nous n'aurons pas gagné ce match. Nous devons gagner ce match. C'est la connaissance la plus difficile à acquérir. Si c'est facile, c'est aussi le plus facile. Seuls les hommes sages peuvent comprendre. Et nous sommes tous des sages. Soyez un homme sage maintenant, soyez intelligent maintenant, soyez grand maintenant, c'est le seul sujet que celui qui gagne en premier gagne. Il sera un grand homme. Soyez le dernier survivant, nous verserons des larmes et pleurerons ensemble. Et puis on se dit, c'est tellement énorme. Quand nous avons vu la vérité, c'était comme si nous étions tous dans un monde de rêve. Nous avons écouté la bande et avons compris jusqu'à ce que nous puissions nous échapper. Nous nous sommes réveillés en sursaut. Était-ce tout un rêve? Cela donnera lieu à ce genre de connaissances. Ils ne sont pas tous nous. Ils n'existent pas tous en réalité. Tout cela semblait être un rêve quand nous nous sommes réveillés. Retour aux éléments, notre monde est à 0 élément. C'est la dimension 0. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a aucune forme, aucun son, aucune image, aucune émotion que je connaisse ici. Ce ne sont que de purs symptômes. Cet état pur de l'être n'est pas connu de soi-même, ni de personne d'autre. Dis-le comme ça. Ce que tu as dit que tu le savais, personne ne le sait. Il n'y a que la nature pure. En parlant ainsi, il n'y a que la nature pure et claire qui sait tout. Il contient toutes les connaissances. Il sait tout. Il est très grand. Quiconque peut accéder à ce point, gagner cette partie, c'est la personne la plus excellente qui nous parle des miracles. Les larmes coulent. Écoutez souvent mes cassettes. Écoutez tout le temps. Écoutez jusqu'à ce que ma voix soit toujours dans nos esprits. Et puis regarde à l'intérieur. Je m'engage à observer ici, à l'intérieur. Je vais juste observer, juste jeter un coup d'œil, juste voir que la voix parle maintenant. Qui est cette personne qui parle? Est-ce que cela parle vraiment de lui-même? Regardons cela de plus près. Il y aura un moment où nous le verrons dire. Regardez, nous allons dormir. Je me sens bien. Et puis il a dit, il faudrait tondre un peu l'herbe devant la maison. La maison est tellement en désordre. Quand on entend cette phrase, bang, qui l'a dit? C'est comme se réveiller en sursaut et se dire soudainement, qui l'a dit? Quand on le voit comme ça, ce dont tu parles, ce n'est pas nous. Clairement visible, en flagrant délit, quand voyons-nous que, disons, nous dormons confortablement? Ou si vous êtes dans une pièce calme et que soudainement vous entendez un bruit fort, un sentiment surgit, rire. Qui est conscient de cela et puis une voix dit, quel est ce bruit? La personne qui a dit, quel est ce bruit? Ce n'est pas nous. Qui sait cela? Il y aura un sentiment de prise de conscience, un bang, et puis ça sortira. Chaque fois que l'élément de la vie voit la vérité, ce que nous savons n'est pas nous. Ce que nous disons, pensons et disons dans notre cœur n'est pas non plus nous. Quand pouvons-nous voir cela? Cela va simplement sortir, parce qu'il voit la vérité que ces choses ne sont pas du tout nous, ni le son ni l'image. Les émotions, les sentiments, la connaissance, tout cela ne nous appartient pas. Même ce que je dis n'est pas ce que nous disons. Et ce n'est pas un son. Personne n'est au courant, il n'y a que la nature qui travaille d'elle-même une fois que nous sommes libérés. Nous retrouverons des éléments purs. Et certaines personnes pleureront quand elles sortiront de là. Certaines personnes sont heureuses et pensent que « je suis un ange, je suis un Dieu, je suis un Dieu, je suis ceci, je suis cela ». Si c'est comme ça, cela montre que vous jouez toujours avec vos pensées. Si quelqu'un pense qu'il est ceci ou cela, c'est encore jouer avec des idées. Perdu dans l'émotion, perdu dans la croyance qu'il existe un soi, s'il est vraiment pur, il n'y aura plus de nous du tout. Il n'y aura plus de sentiment de vantardise, de démonstration de notre bonté, de nos capacités, de notre grandeur, de notre valeur. Il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura qu'un sentiment de vide. Continuez à l'observer, cela sortira petit à petit, cela sortira petit à petit, et vous aurez ce sentiment, ce sera clair, plus vous écouterez, plus ce sera clair. Plus vous écoutez, plus vous vous sentez à l'aise. Plus j'écoute, plus je sens que je ne souffre pas du tout.
Cette voix parle d'elle-même. C'est son affaire. Il a sa propre ambiance. Alors pourquoi souffrons-nous? Pourquoi nous disputons-nous avec lui? Pourquoi ne parlerions-nous pas gentiment à tout le monde? Écoutez cet enseignement, il sera léger, il sera clair. Plus vous écoutez, plus il devient léger, plus il devient clair. Plus vous écoutez, plus il devient léger, plus il devient clair. Et puis il se détache de notre être. En sortant de la pauvreté, nous avons le sentiment d'appartenir à ce monde. Mais nous ne souffrons de rien. Continuez simplement à vivre votre vie comme d'habitude. Mais il ne souffre plus. Il sourit, il est à l'aise, se demandant dans quoi il est perdu. Pourquoi vous disputez-vous? Ce n'est rien, ce n'est rien, il n'y a rien comme nous. Ne vous battez pas les uns contre les autres. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu en colère? Rien n'existe vraiment. L'humeur colérique a disparu. Pourquoi es-tu en colère? C'est fatigant, c'est lourd. Est-ce fatigant d'être en colère? Est-ce lourd? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce déprimant? Si tu sais que c'est de la souffrance, pourquoi t'y accroches-tu? Pourquoi nous accrochons-nous aux émotions de la souffrance? C'est comme dire que les émotions de la souffrance sont du feu. Devons-nous embrasser ce feu? Non, nous ne le ferons pas. Alors pourquoi l'embrasser? Disons simplement, les émotions de souffrance peuvent-elles être moulées en un bloc? L'émotion que nous ressentons en disant que nous souffrons beaucoup, s'il te plaît, fais-en une boule pour moi. Je voudrais apporter à moi toutes nos souffrances. Nous allons le mouler en boule. Peux-tu en faire une boule? Si tu n'arrives pas à le transformer en boule, alors pourquoi la souffrance existe-t-elle? Vous comprenez? Elle n'a pas de soi. Elle n'existe pas. La forme de la souffrance est intangible. Alors pourquoi devrions-nous nous laisser prendre au jeu? Vous voyez que toutes les émotions ne nous appartiennent pas? Même le bonheur l'est. Peux-tu en faire une boule? Les émotions de souffrance peuvent-elles être moulées en un bloc? Les émotions heureuses, les émotions tristes et les émotions neutres, peux-tu le mouler pour en faire un bloc? Est-ce que quelqu'un possède cette émotion? Seuls les imbéciles s'accrochent au bonheur. Pour retenir les émotions de la souffrance, accrochez-vous à toutes vos émotions. Les émotions ne sont que des phénomènes naturels, comme le vent qui apparaît et disparaît soudainement. Quelqu'un peut-il tenir une boule de vent et me la montrer? Peux-tu en faire une boule et me la donner? Non, pas du tout. Laissez-le son apparaître et disparaître comme s'il apparaissait devant nous. Et puis il a disparu, laissant apparaître l'image dans mon esprit. Et puis il a disparu. Laissez surgir le sentiment de satisfaction et puis ça disparaît. Le bonheur, la tristesse apparaissent et puis ça disparaît. On n'a rien à faire avec ça. Comprenez simplement que ces choses ne sont pas à nous. Et ce n'est celui de personne. Personne n'est propriétaire de cette émotion. Écrivez-la sur un papier. Écrivez, personne n'est propriétaire de cette voix. Collez-la chez vous. Personne n'est propriétaire de cette image. Personne n'est propriétaire de cette émotion. Personne n'est propriétaire de la souffrance. Quand on ne s'y accroche pas, qu'on ne s'y attache pas, qu'on ne s'y implique pas, les émotions tristes disparaissent et les émotions heureuses font de même. Personne ne possède l'émotion du bonheur. Laissez-le faire son travail quand nous ne sommes pas impliqués, que nous n'y sommes pas attachés, que nous n'y sommes pas impliqués, elle disparaît, laissant place aux émotions neutres, à toutes les émotions, la colère, l'irritation, la tristesse, l'ennui et la déception. Il ne faut pas s'y accrocher. Laissez les émotions émerger d'elles-mêmes et puis ça se dissipe, ou alors on peut regarder les émotions comme un ballon de football. Les émotions surgissent soudainement, nous l'avons simplement mis de côté. La colère surgit, chassez votre colère, ne jouons pas avec ça. Quand la colère surgit, chassez-la. Quand le bonheur surgit, chassez-la. Quelle que soit l'émotion qui surgit, chassez-la. Éloignez-les tous, même si je sais j'entends un bruit. Remarquez qu'il peut s'entendre lui-même. Il remplit sa propre fonction. Avez-vous remarqué cela? Si nous voyons que nous n'avons pas besoin de pratiquer, n'essayez pas d'écouter, remarquez simplement qu'il peut s'entendre lui-même. Il se sent, il se voit, il se goûte. Mettez de la nourriture dans votre bouche, il connaît le goût lui-même. Remarquez simplement qu'il reconnaît son propre goût. Comme le cœur bat tout seul, ne le dit pas. Son cœur bat tout seul, il respire tout seul, son foie fonctionne tout seul. Les intestins fonctionnent également de manière autonome. Le système excréteur s'excrète également de lui-même. Les bras et les jambes bougent de même comme ça. Remarquez simplement que rien ne peut être nous. Nous avons juste saisi l'essentiel. Écrivez-le simplement sur papier. Rien n'est nous, et nous observons simplement. Cette voix parle d'elle-même. Nous devons pouvoir voir ce que dit la voix. Essayez de connaître au plus profond de vous-même, la voix qui parle dans votre cœur. Intangible apparaît comme un mot et disparaît.
Apparaît et disparaît. Apparaît et disparaît. Vide, rien n'apparaît. Et tu le sais. Quand il n'y a pas de son, le sentiment de savoir et de son disparaît. Il n'y a que le vide, il ne reste plus rien. Peux-tu remarquer que le son est bon? Il y a aussi une entité connaissante, une entité connaissante, une entité percevante. Avec celui qui fait le bruit apparaissent simultanément. Dissipez-vous ensemble, observez simplement, l'émotion apparaît, le sentiment de savoir apparaît. Ils se sont tous les deux désintégrés ensemble. Chaque fois qu'il y a un son, une image ou une émotion, le sentiment de savoir apparaîtra. Accomplir la fonction de savoir ensemble et puis il se dissout avec l'entité qui agit comme récepteur. Avec celui qui pense, les émotions surgissent et puis tout s'est effondré. Et où étions-nous? D'où vient-il? Jetez un œil à l'intérieur, il surgit du vide, pur et clair. À l'intérieur de nous, il y a une ondulation de son. Lorsque le son s'arrête, il est vide, il n'y a plus rien du tout. Il est vide, pur et clair comme avant. Le voyez-vous? Nous avons juste remarqué qu'il n'y avait pas de nous. Nous avons écrit sur un morceau de papier et l'avons collé à la maison en disant « Il n'y a pas de nous ». Il n'y avait que les symptômes qui fonctionnaient d'eux-mêmes. Nous avons juste remarqué que ce son était quelque chose qui fonctionnait le sien. Cela parle de lui-même, il pense à lui-même, il a sa propre ambiance. Il connaît son propre truc. Alors, où est nous? Sans nous, il n'y a rien qui soit nous. Il n'y a que l'élément de la vie qui est vide, clair, pur et sans forme. Il se fond avec tout. Il faut le comprendre ainsi tout le temps. Il suffit de l'observer quand on conduit. Pendant que nous courions partout, quand on prend une douche, quand nous marchons, quand nous étions occupés à travailler, chaque fois que nous faisons quelque chose du réveil jusqu'au sommeil, la vie vide et pure est toujours avec nous mais nous ne la voyons pas. Mais nous ne le savons pas. Être accessible, nous devons abandonner tous les symptômes maintenant que nous croyons être humains. Laissons de côté pour l'instant l'idée que nous sommes humains. La voix que nous croyons être la nôtre parle, laissez le sentiment que nous parlons des images que nous imaginons. Ce à quoi nous pensons maintenant, abandonnons le sentiment que nous sommes le penseur. Abandonnons l'émotion que nous percevons comme nous sommes vraiment heureux. Nous souffrons vraiment. Nous sommes contents, insatisfaits ou indifférents. Toutes ces émotions sont présentes en ce moment. Là où nous comprenons que nous sommes émotifs, laissant derrière nous le sentiment que cette émotion est nôtre, même celle dont nous sommes conscients. Que nous comprenons que nous savons maintenant lâcher prise sur le sentiment que nous savons, lâcher prise, remarquez simplement que ces choses sont quelque chose. Cela apparaît et disparaît. Cela apparaît tout seul, cela disparaît tout seul. Ce que je sais est là. Il connaît son propre truc. Notez ceci, il suffit d'observer et de voir, de comprendre profondément, et alors vous trouverez. Vous verrez que ces choses sont extérieures. Ensuite, il viendra vous rencontrer à l'intérieur. Comme je l'ai dit, il est divisé en 3 couches. La couche externe est la couche physique. La couche intermédiaire est la couche des symptômes. Les symptômes sont l'énergie du son, de l'image, de l'émotion et de la connaissance. Ce sont les niveaux de symptômes. Couche énergétique, à l'intérieur se trouve une couche d'éléments originaux. Nous sommes les éléments vides et purs de la vie. C'est la couche intérieure. Nous devons voir que tout cela est à l'extérieur. Nous sommes ceux qui sont à l'intérieur. Parler avec l'intérieur, j'utilise cette voix pour parler. Utilisez ce son pour nous montrer que le son est externe. Cette voix n'est pas nous. Pour le dire autrement, nous avons de la chance de vivre dans ce corps. Pour montrer à tous que ce corps n'est pas nous. Nous avons de la chance d'entendre ce son, nous pouvons compter sur notre imagination, sur nos émotions, sur notre perception. Pour voir que ces symptômes ne sont pas nous, utiliser la langue parlée pour dire que la langue parlée ici n'est pas la nôtre, tu comprends? Qui peut comprendre ça? Nous verserons des larmes d'émerveillement. Nous serons heureux, nous ne souffrirons de rien. Quand je vois d'autres personnes souffrir, je me demande pourquoi elles souffrent. Qu'est-ce que cela me rapporte? Ne pas souffrir, c'est la nature. Chaque vie, chaque élément, chaque corps est fait pour se briser. Le corps peut tomber en panne à tout moment. Mais l'essentiel est que tout le monde comprenne rapidement. Obtenez d'abord l'élément de vie originel de chacun. Parce qu'il est vide et pur, nous devons le comprendre le plus tôt possible. Ne laissez pas les jours et les nuits passer en vain. Dépêchez-vous de comprendre le plus vite possible, car si vous le comprenez et le réalisez, tout deviendra dénué de sens. Nous ne souffrirons de rien. Nous vivrons dans ce monde où tout le monde est souriant et joyeux. Parlons seulement de réveillez-vous à ce que c'est. Comment l'aimez-vous? Chaque personne dira que les larmes ont coulé abondamment hier. C'est incroyable. Tout est clair maintenant. C'est encore clair et lumineux.
Certaines personnes ont pleuré. Comment ne pas pleurer? Parce que nous avons perdu ce que nous considérions comme nous avons compris que nous étions humains. Lorsque nous avons réalisé la vérité selon laquelle nous n'étions pas humains, les larmes ont coulé parce que nous n'avions jamais vu la vérité. La voix qui parle n'est pas nous. Ce que nous connaissons n'est pas nous. Nous avons tout perdu mais avons gagné la chose la plus précieuse, une nouvelle vie. Quelle est la vie originelle? C'est un élément primordial. C'est un élément qui existait avant toute chose. Cet élément ne s'est jamais produit. Et n'est jamais mort, je n'ai jamais rien eu. C'est immortel. Nous sommes les éléments immortels. C'est un élément de vie très clair et vide, d'une clarté étincelante, plus clair que clair, extrêmement pur. Pur au point de ne rien avoir, sans forme, vide, libre, sans souffrance, nous nous en souvenons tous. Toutes les émotions, si tu veux être heureux, c'est ton affaire. Si vous souffrez, c'est votre affaire. Pas besoin d'être curieux parce que si vous le savez à temps, vous n'obtiendrez rien. Si vous ne le savez pas à temps, vous n'obtiendrez rien. Ne soyez pas pressé de savoir. Ou ne soyez pas trop impatient de savoir. Je viens de remarquer qu'il se sait. Peu importe, il est en colère maintenant. Peu importe, il est heureux. Peu importe, il le sait maintenant. Peu importe, si vous y pensez maintenant, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes irrité, qu'il en soit ainsi. Laissez simplement la nature suivre son cours. Des symptômes qui sont externes au corps avec les symptômes que sont les sons, les images, les émotions et le deuxième niveau de connaissance, laissez-le faire son travail, en laissant la coque du corps et les pensées, les émotions, la connaissance, les souvenirs, la non-mémoire, quoi que ce soit, laissez-le aller. Sont externes, laissez-le faire son travail. Laissez la nature faire son travail. Laisse sa voix aller, laissez le rire couler son rire, laisse sa joie couler, laissez tomber la frustration faire son travail, il apparaît tout seul et disparaît tout seul. L'émotion de souffrance apparaît puis disparaît. L'humeur joyeuse a disparu. Toute émotion apparaît et disparaît. Le son apparaît et disparaît, les images apparaissent, tout apparaît et disparaît. L'élément vide, pur et clair de la vie. Il n'est rien du tout. Il n'a rien à voir avec tout ça. Il est pur et innocent comme ça. Comme le vide pur, c'est devant nous, le vent soufflera violemment. La tornade va tout détruire. Mais le vide pur, ce n'est rien. Nous avons largué la bombe atomique. Entre dans le vide clair devant nous, vide pur, il ne fait rien du tout. Nous sommes cet élément. Venez et réveillez-vous à l'intérieur, veuillez nous informer de ce fait dans les plus brefs délais. Nous devons tous gagner cette partie, rapidement, et alors nous ne souffrirons plus, nous serons sur cette terre. Il y aura la paix, tout le monde dans le monde sera égal. Parlez la même langue, soyez heureux et créez un avenir formidable. Grandir ensemble, il n'y aura pas de vantardise. S'entraider et se soutenir mutuellement parce que rien n'est nous. Je ne sais pas quoi faire pour moi. Pourquoi voulez-vous être si riche? Partagez et aidez-vous les uns les autres. Parce qu'au final, rien n'est pareil que nous. Tu comprends? Puissions-nous tous être informés de cette vérité le plus tôt possible, tout le monde. Que tous les Bouddhas soient témoins à partir de cette seconde, j'écouterai souvent ce dharma. Être éveillé à l'intérieur, vous verrez les pensées, les émotions et les sentiments comme naturels, pas nous, pas les nôtres. Je ne m'attacherai à aucune condition. Je ne renaîtrai pas. Cette vie sera ma dernière vie. Quand vous aurez réalisé la vérité, j'apprendrai à mes enfants et à mes connaissances à être conscients de l'intérieur. Ne vous accrochez pas aux pensées, aux sentiments ou aux émotions jusqu'à votre dernier souffle en hommage au Bouddha. Amen, Amen, Amen. Si vous êtes intéressé par le Dharma pour éveiller et voir l'esprit et échapper à la souffrance grâce à la connaissance, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations à ligne id@pania9. Merci d'avoir regardé.